Ça, c'est ce que faisaient les chocolatiers comme moulage de fin d'année pour Noël il y a 100 ans. Voilà, c'est un peu le truc traditionnel, ils savent qu'ils vont en trouver chez nous, ils en trouvent quasiment plus ailleurs. Donc le petit sabot en chocolat, avec un petit cordon de glace royale trempé au sucre pour faire le bord du sabot, un petit nœud en décoration et un petit Jésus en fondant qui a été candi. On ne va pas arrêter. En fait, c'est mon arrière-grand-père, le premier pâtissier, en 1900, qui rachète la pâtisserie où on est toujours au même endroit. Et c'est lui qui savait faire les marrons. À l'époque, tous les artisans faisaient leurs marrons glacés. Et puis nous, le savoir-faire s'est transmis de père en fils. Au fur et à mesure, les pâtissiers ont arrêté, ce qui fait que maintenant, on est le dernier en France à travailler le marron depuis le fruit. On va les chercher, on les met au frigo, et puis on fait des virées de 14 kg, 15 kg. Tous les jours. Donc on fait la première peau, comme ça, à froid, sans cuisson. Après on les cuit, on fait la deuxième peau. Et les marrons qui sont entiers, on les met au sirop pour le confisage pendant 24 heures. Alors, le fondant, c'est ce qu'il y a sur les éclairs, c'est ce glaçage, c'est du sucre souple en gros. On le coule dans l'amidon, c'est une espèce de moule alimentaire qu'on utilise. On donne la forme du Jésus. On coule ça dedans, quand il est franc, on le récupère et après on le met dans un sirop qui va faire des petits cristaux autour pour pas qu'il se déshydrate, pour pas qu'il sèche. Après c'est Panama.